plein de bonté, il lui a fait plein de bonnes choses. Rabbeinu, il a dit, ça me fait encore plus mal son amour je souffre plus de son amour que de sa haine. Et ça c'est un chidouche qui est énorme que Rabbeinu nous a dévoilé. C'est que chez les non-juifs ou alors les choses comme ça, il parle de Ishmaël, mais c'est surtout c'est que des fois on est attrapé par l'amour du non-juif et ça nous fait encore plus mal que la haine qu'ils ont. C'est-à-dire nous on se plaint sur les problèmes, qu'on souffre des Arabes et on souffre. Mais Rabbeinu il dit ça c'est mieux que si les Arabes et si tout le monde ils nous aurait aimés, ils nous auraient embrassés, etc. Ça serait très grave ça. Donc dites merci qu'il y a de la guerre et qu'il y a des Chas Shalom, parce que c'est que comme ça que on sait s'éloigner d'eux. Parce que sinon jamais on serait éloigné et que Dieu nous en préserve, ça serait le plus grave. Donc il y a que ça. Ouais, mais pire que l'assimilation, parce qu'après à chaque fois où la communauté était gentille avec le juif, ça a été très grave. Comme par exemple à la Grèce, à la Rome au début, Rome. On était gentils, on a appris leurs choses, eux aussi nous ont pris, on les a fait rentrer chez nous à la maison, on a fait du business avec eux, et c'est eux qui ont détruit le premier temple, le deuxième temple. Jusqu'à aujourd'hui, on souffre. Aujourd'hui, on a laissé une place aux gens des Arabes, et eux, ils viennent, et maintenant, ils réclament comme si que ça leur appartient, toutes ces choses-là. À plus petite échelle, on dit que Napoléon aussi, il nous l'a bien fait à l'envers. Donc il a ouvert le consistoire, il a intégré les Juifs de France, et qu'apparemment, toute la génération qu'il y avait à cette époque de Napoléon, elle s'est assimilée, et que les seuls Juifs qui restent de France, c'est ceux qui ont immigré d'Algérie ou de toute l'Ashkénazie. Ouais. Donc ça aussi c'est... Il y a une rencontre de Rabbeinu avec Napoléon aussi. Rabbeinu, il a rencontré Rabbeinu aussi, c'est vrai. C'est vrai. Bekitso. Tof. Mes amis, alors Bezrat Hashem, ce soir, on va commencer à étudier la paracha de la semaine de Shelach Lecha Anashim Vayaturu et Eretz Kenaan. D'accord? Bezrat Hashem, ce soir, on va parler de la paracha. Maintenant, ce qu'on va parler ce soir, c'est l'Avdafka, ça touche notre paracha. Et pour les gens qui n'ont pas de... Si c'est pas la paracha, alors le mec il va pas entendre ce qu'on va dire, parce que ce qu'on a à dire ce soir, c'est pour toutes les parachotes. C'est pas d'Afka pour cette paracha et ça touche pas d'Afka cette semaine-là. Ce qu'on va étudier Bezrat Hashem ce soir, c'est une étude qui est fondamentale pour tout juif qui est sur terre, mes amis. Celui qui veut se maintenir, celui qui veut essayer d'être un combattant de Hashem Yitbarach, combattre le Yetzer Hara, se rapprocher de Dieu. On a besoin d'entendre des paroles que Bezrat Hashem ce soir, on va en parler. On va apprendre ce soir trois règles fondamentales dans la vie d'un homme. Mais bien sûr, avant ça, on va le découvrir dans notre paracha de la semaine. Yelu Nishmat. Avraham. Bat Ilana. C'est la famille d'Avraham, lui? Ouais, c'est le frère. Ah, c'est son... David Ben Tikuna. Elohim Nishmat David Ben Tikuna. Alors, Bezrat Hashem, ce qu'on va parler ce soir, Bezrat Hashem, c'est des choses qui sont vraiment, vraiment très importantes. Au tout début de notre paracha de la semaine, les Juifs, les 12 tribus mélangées, pas d'Afka les grands, ils se sont tous mis ensemble. Et comme on l'a dit le cours de la semaine dernière, comme ils étaient proches à 3 jours de Eretz Israël, en fonction de la longueur de la marche, ils avaient 3 jours de marche pour arriver en Eretz Israël. Comme normal, les Bnei Israël, ils sont venus chez Moshe Rabbeinu, ils ont dit, qu'est-ce que t'en dis Moshe? Viens, on envoie des explorateurs pour savoir comment on conquiert Eretz Israël. Par où il faut rentrer, par où il faut anéantir, est-ce qu'il faut se préparer à la guerre, est-ce qu'il faut... C'est normal, non? C'est normal. Il n'y a rien de... Tout est normal. Moshe Rabbeinu, il va chez Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il entend ça. Et Moshe Rabbeinu, il comprend de Hachem qu'il n'est pas content. Il comprend qu'il n'est pas content. Pourquoi il comprend qu'il n'est pas content? C'est hyper normal d'envoyer des explorateurs. C'est hyper normal d'envoyer des explorateurs. En plus, pourquoi pas?
Il a dit rentrer là-bas, Ouais. ça va être fini. C'est ça le problème. Le problème, il est là. C'est quoi le problème? C'est que Akadosh Baruch Hu nous a donné en cadeau Eretz Israël. Et il a donné à qui? À Avraham Avinu. Voilà, Maintenant, un cadeau, ce cadeau-là, qu'est-ce qui se passe? Maintenant que tu me le donnes, il va avoir des problèmes dans ce cadeau. Est-ce qu'il va avoir des problèmes dans ce cadeau? C'est ça un cadeau d'Hachem. Un cadeau d'Hachem, il te donne un cadeau parfait. Qu'est-ce que tu vas aller voir dans Eretz Israël? Alors, Comment c'est possible qu'il y ait une question comme ça non, mais déjà? à la base, ils étaient de quoi? C'est pas possible qu'ils aient une question comme ça, qu'ils se sont dit, si déjà ils doivent rentrer en guerre avec eux, Ouais. c'est qu'il y a un risque, pour la maîtresse à ce moment-là. C'est qu'il y a un risque. Il y a un risque pour eux à ce moment-là. Sinon pourquoi eux ils veulent la espionner pour voir comment ils vont faire pour rentrer dans le pays? S'ils étaient comme la sortie des Non, ils savaient que normalement, il devrait avoir des guerres. Il devrait conquérir. il risquait de Il mourir. risquait, bien sûr qu'il Il risquait. mourir, mais bon, Hachem, il a balancé une plaie, ils étaient en deuil, tu vois. Ils savaient qu'ils allaient être protégés dans leur mission. C'était les chefs de tribu. Attendez, mes amis, attendez, laissez-moi, venez, on remet les choses en place, d'accord? Là, on parle d'un peuple que malheureusement, il n'était pas à 100% devant Hachem. Il a fait beaucoup de problèmes. Pendant ce temps-là, ce petit moment, Il s'est passé combien de temps là depuis La manne. depuis la sortie d'Égypte, il s'est passé les 40 jours de Eretz. C'est 2 mois, 3 mois. Il se passait 2-3 mois. Pendant les 2-3 mois, ils ont pu faire déjà 2-3 grands problèmes. Premier problème, ils ont fait le veau d'or. Ouais. Deuxième problème, La ils manne. ont fait ils se sont plaints Des qu'ils n'ont cailles. pas de quoi manger, de quoi. Tout ça. Ok. Et à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il n'en pouvait plus. Et là, il se dit, qu'est-ce qui se passe? Là, ils commencent tous à se poser des questions. Mais d'un autre côté, ils ont fait aussi, ils sont sortis d'Égypte, ils ont eu la l'ouverture de la mer Rouge, ils ont eu la Matan Torah, ils ont eu beaucoup de développement qui disent. Non, mais eux, ils savaient qu'il y a Hachem. Non, mais Ils n'avaient pas besoin de preuves qu'il y a Hachem. Alors, il leur a dit. C'est que Hachem nous a laissé tomber. Quoi? Parce que on a fait des fautes. On a fait des fautes. Baisse de Himouna. Non mais On a fait. Pourquoi? Mais c'est normal, c'est comme toi. Quand nous, on fait des fautes, qu'est-ce qu'on se dit? Hachem, il va plus m'entendre. Vrai ou faux? On se dit ça. Ils se sont dit la même chose. Ils ont dit, on a fait le veau d'or. Hachem ne veut plus de nous. Hachem, il a donné la terre d'Israël. On n'a pas, nous. on a ramené nous. Oui, d'accord, on a ramené nous, mais eux, ils l'avaient de chair et d'œuf. Ouais, mais tu sais, le pauvre Moshe Rabbeinu, il était pas. C'était. Malheureusement, il était vraiment honteux du peuple, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'était pas comme nous on croit. Moshe Rabbeinu, le pauvre, il était tout seul, on lui faisait des hontes, on lui disait des choses très graves sur lui. Il se passait des choses très graves. Et alors? Et c'est pas comme nous on croit qu'ils avaient Moshe Rabbeinu. Il y a un problème dans ça. Et c'est pour ça qu'on sait pas comment. Nous on comprend pas aujourd'hui comment ça fonctionne. Mais Bémet à l'époque, c'était un vrai problème. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le peuple juif, ils disent à Moshe Rabbeinu, viens, on va en Eretz Israël. Pourquoi ils disent viens, on va en Eretz Israël? Alors d'après ce qu'on a expliqué, normalement, ils ne devraient pas dire ça. Pourquoi ils disent ça? Pour ce que je viens de t'expliquer, quoi? Ils se sont dit, puisqu'on a fait plein de gaffes devant Hachem, Hachem, ça se pourrait qu'il est plus encore maskim, comme on dit, il est plus d'accord de nous donner la terre d'Eretz Israël. Alors, s'il ne nous donne plus la terre d'Eretz Israël de cette manière-là, nous, on devra la conquérir. Si on devra la conquérir et faire des combats, il faut envoyer des explorateurs, tout simplement. C'est en plein la logique quoi. Oui. Non, mais là, c'est pas comme ça. Si lui ne veut pas nous la donner, qu'elle la convaincre, que nous, on va pas la frapper de force. Non. C'est les Tzadikim qui ont posé des questions à la table. Non. C'est pas l'Europe du Ham Israël qui a fait la faute qui a fait les fautes. On parle des Kohanim, on parle des Tzadikim, des Gdolim. C'est eux qui ont posé cette question d'envoyer des explorateurs. Non, il y a écrit dans Rashi, le peuple mélangé. Comme ça, il y a écrit dans Rashi. Le peuple mélangé. C'était des grands, des petits, des moyens, des importants. Non, le peuple du Ham Israël. C'était pas que des grands, que des petits, que des rêveraves. Rashi, il dit, c'était tout le peuple mélangé, des grands, des petits, des femmes, des enfants. Ils sont venus tous chez Moshe Rabbeinu avec la même question. Il faudrait qu'on rentre en Eretz Israël, il faut explorer. Tout le peuple, il voulait. Tout le peuple, on va dire la majorité du peuple voulait. Akadosh Baruch Moshe Rabbeinu, il rentre dans le Mishkan, il pose la question à Hachem. Hachem, il dit, tu envoieras 12 personnes, la tête de chaque tribu. Et il comprend d'Akadosh Baruch Hu qu'il n'est pas content. Comment il comprend? Parce qu'il lui dit, Shlach lecha. Envoie pour toi. Toi, tu veux envoyer? Envoie. Moi, non. Mais toi, tu veux envoyer? Je te donne la permission. Il n'a pas dit à ce moment-là, Hachem, on va pour eux. Parce que Shlach lecha anashim. Maintenant, mes amis, je pose une deuxième question. Eretz Israël a été donné
par Avraham Avinu. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit à Avraham Avinu? Avraham Avinu, pendant 40 ans, il a cherché c'est qui Hachem. Et dès qu'il a couvert Akadosh Baruch Hu, il lui dit la première chose que Akadosh Baruch Hu lui dit, sors de chez toi, va dans la terre que je vais te donner. Donc la première conversation qu'Avraham Avinu a eue avec Hachem, c'est sur quel sujet? Eretz Israël. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit c'est simple, Avraham. Tu vas aller dans la terre de Canaan, qui est Eretz Israël aujourd'hui, et tu vas marcher. Là où tu marches, c'est à toi. Donc, marche là où tu peux, en long, en large, là où tu peux, tu marches. Tout ce que tu marches, c'est à toi. Comme ça, il lui dit. Et Avraham Avinu, il est allé depuis tout en haut, le Golan, Hermon, jusqu'en bas, jusqu'à après, en bas de Elat, encore plus. Tout ce que Avraham Avinu, il a fait. Alors, vous savez que cette question-là, je la pose souvent, cette question. Vous savez, chaque chose, il y a un kinyan. Quand on se marie, on fait un kinyan. On lève le... Il y a une acquisition, d'accord? Quand tu signes un contrat, il y a une acquisition. Il y a des halachot d'acquisition, comment tu as acquis quelque chose. Comment Hachem a acquis à Avraham Avinu Eretz Israël? Quelle acquisition il lui a fait? Il y a bien une acquisition qu'il faut faire. Comment il lui a acquis la terre d'Eretz Israël? Abraham, il a marché, le fait de marcher. la Brit Mila. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, il dit la terre d'Israël, elle appartient à qui? C'est une terre qui est spéciale, la terre d'Eretz Israël. Personne ne peut vivre sur la terre d'Eretz Israël. C'est comme une terre spéciale que là-bas, on est obligé de vivre contre la logique. C'est obligé. C'est la règle. C'est la règle. Quand tu rentres dans la douane d'Eretz Israël, on te demande qu'une seule chose. Donne-moi tout ton argent, donne-moi tout ce que tu as, et tu vis sur Dieu. C'est la règle. C'est que comme ça qu'on peut vivre en Eretz Israël. On ne peut pas vivre autrement en Eretz Israël. Comme jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a vécu de cette manière. Ça a été qui le premier qui a vécu de cette manière? Avraham Avinu. Donc maintenant, il vient, il dit, puisque toi, tu sais vivre la contre-logique, tu sais vivre la émouna totale en Hachem, donc à toi, je peux te donner Eretz Israël. Donc, un homme qui vit sans la logique, qu'est-ce qu'on lui dit? Comment il achète sa terre d'Eretz Israël? Juste marche, vas-y, balade-toi. Là où tu te balades, c'est chez toi. Parce que c'est ça, en fait, de vivre dans la Emouna. C'est pas que tu achètes, c'est là où tu te balades, c'est chez toi. D'accord? Donc, Avraham Avinu, ça a été le premier à acquérir Eretz Israël. Maintenant, Yitzhak, il a acquis d'une autre manière. Yaakov, il a acquis d'une autre manière. Mais après, les 12 tribus, ils n'ont pas acquis. Les 12 tribus n'ont pas acquis Eretz Israël. Parce que les 12 tribus, ils sont venus et ils ont dit à Yaakov, viens, on part en Égypte. Dès que tu pars en Égypte, pourquoi tu pars en Égypte? Parce que tu ne peux pas vivre en Eretz Israël d'après la Emouna, d'après la Hashgacha, la providence. Tu es obligé de vivre en fonction, waouh, il n'y a pas de quoi manger, il faut qu'on aille prendre du blé en Égypte, il faut qu'on aille faire du business. Ah, tu commences à penser comme ça? Tu peux pas rester en Eretz Israël. Il faut que tu sors d'Eretz Israël. Il était déjà parti longtemps aussi chez Lavan. Qui? Ça, c'était une autre histoire. Ça, oui, c'était sa vie. Non, mais quand même, ça s'appelle que lui, il était toujours en Eretz Israël. Même Avraham, même Yitzhak et même Yaakov. En même temps, le bien, on peut dire ça, mais la part des mouna qu'il a eu à son niveau, Avraham Avinu, c'était de savoir comment nous, on allait faire pour être ici. Exactement. C'était ça la question, en fait. C'est les deux. C'est ça la question qu'il avait à Avraham Avinu. Comment mes enfants pourront vivre comme moi, avec la Emouna comme moi? Mais ce qui est bien dans la Torah, c'est ce qu'un papa acquis, il donne à ses enfants. Donc quand Avraham Avinu, il a acquis Eretz Israël, il a acquis à Yitzhak, il a acquis à Yaakov. Maintenant, le problème, c'est les 12 tribus. Le problème, c'est les 12 tribus. Chutz La'aretz aussi déjà. Qui? 11 sur 12 tribus sont nées en Chutz La'aretz. Donc elles ont ça aussi dans leur sein. Maintenant, le problème, c'est les 12 tribus qui sont parties d'Eretz Israël. Ouais. Comme les 12 tribus sont parties d'Eretz Israël, pourquoi? Parce qu'ils avaient un manque d'émouna, donc ils ne pouvaient pas vivre en Eretz Israël Behemet. C'est quoi? Attendez, avant que j'avance, il faut que je mette... Ils ont fait comme leur père. Il faut que je mette une parenthèse. Ils ont en Égypte. Attends, mes amis, il faut que je mette une parenthèse. Ils sont nés où ils sont nés, c'est comme nous en France. Non mais Nathan, Abraham il est descendu aussi en Égypte, pareil. Non, Avraham il est descendu parce que c'était pas lui qui était descendu, c'est Hachem qui l'a mis en Isaïon.
C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a mis en Israël, donc ça s'appelle pas. À cause de la parnassa. Ouais. Non, non, À cause c'est- de non, manger, non, de non, famine, n'est-ce pas? non, 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 c'était comme ça. Ça faisait partie des Nisyanot d'Avram Avinu. Ça compte pas ce qu'il a fait Avram. Avram, il a acquis. Tout ça, c'était pour acquis. Le Nisayon qu'il y a eu, c'était pour une question de sécheresse. Non, 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 il avait vu que c'était Akadosh Baruch Hu qui lui envoyait des Nisyanot et il devait partir, revenir, partir et revenir et Par contre, partir et Yitzhak, ça revenir. compte, hein. Yitzhak, ça compte quand il a voulu sortir En route Laret, jamais il est sorti en route Non, il a Laret. voulu. Et Hachem, il ne veut pas sortir. Nahon. Maintenant, alors, écoutez mes amis, juste pour que vous puissiez comprendre des choses. Ça veut dire quoi d'habiter en Eretz Israël? Beaucoup de gens se trompent. Beaucoup de gens ne savent pas ça veut dire quoi d'habiter en Eretz Israël. Pourquoi il faut habiter en Eretz Israël? Pourquoi un juif il doit habiter en Eretz Israël? Parce qu'il y a Natania, parce qu'il y a le soleil, parce qu'il y a la mer, parce La que Torah, elle nous le demande. la Torah nous le demande. Mais pourquoi? Pour qu'on kiffe, parce C'est que le but de parce la qu'il fait Torah. beau, parce qu'on peut marcher en Parce short. que la maison d'Hachem, elle est en Israël. Alors rien que parce que la maison de Kadosh Baruch Hu, elle est en- Son royaume, c'est Non. Non. Parce que quand tu prends par exemple un arbre de cactus, tu le déterres le cactus et tu le mets dans le pôle Nord. Est-ce que le cactus, il pourra tenir? Il pourra pas tenir. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de soleil. D'accord? Il y a des plantes que si tu enlèves et si tu les mets dans des autres terres et dans des autres environnements, ça pousse pas. Il meurt. Même que tu l'arroses, même qu'il y a de la terre, même qu'il y a tout ce que tu veux, ça pousse pas. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le juif, il a dit le juif, il pousse que en Eretz Israël. En Chutz Laaretz, il meurt. C'est-à-dire quoi qu'il meurt? Il vit. On voit qu'il y a des gens qui ont de l'argent, qui vivent des grandes vies, etc. Ça veut dire quoi de vivre? Alors on parle de la vraie vie. C'est quoi la vraie vie? La vie qui prépare la vie réelle du monde futur. L'entraînement. Alors, pendant. L'entraînement. Depuis 100 ans, quoi. Alors. Quoi? Alors attends, non mais non. Alors maintenant, c'est ça l'exil. Michael, c'est ça. Alors, maintenant ce qui se passe. Il se passe que qu'est-ce qui se passe pour un juif qui habite en Chutz Laaretz alors? Un juif qui habite en Chutz Laaretz, il a plein de barrières. C'est très difficile. Et on peut pas, Rabbeinu il dit Mefourash, on ne peut pas servir Hachem en Chutz Laaretz. On l'a servi pendant 2000 ans. On peut pas gagner la guerre en Chutz Laaretz. Comme ça il a dit Rabbeinu. Celui qui habite en Eretz Israël, il s'appelle l'homme guerrier. Ish Milchama. En Chutz Laaretz, on ne peut pas gagner la guerre. C'est un combat de survie. Mais jamais tu pourras gagner la guerre. Que en Eretz Israël tu peux gagner la guerre. La raison pour laquelle un juif il doit être en Eretz Israël, Michael, c'est quoi? C'est pour gagner la guerre. C'est quelle guerre on parle? Du Yetzerara. Et pourquoi ils sont Avec venus les anges. Alors pourquoi ils sont venus sur le parti? Qui? Tous, on voit qu'il y a plein de rabbins qui sont venus en Israël. On sait pas, nous. Mais je sais pas, il faut leur poser à eux la question. Le rabbin, il est venu, il est parti. C'est des choses qui leur appartiennent. Nous, on sait pas. Il a gagné la guerre le temps qu'il a gagné. Ouais, nous. La guerre de Gog et Magog. Non, mes amis, il faut pas aller dans tous les sens, d'accord? Venez juste, on regroupe, d'accord? Venez juste, on regroupe. J'étais en train de vous raconter l'histoire de l'époque des... Parce que Mamash, c'est important, ce qu'on va étudier, c'est Mamash, c'est important. Bekitson, mes amis, alors je vous explique. Puisque Eretz Israël, c'est quoi le passeport de Eretz Israël? Il y a écrit sur le passeport d'Israël, Emouna, Ashgacha. C'est que ça qui a écrit dans le passeport d'Eretz Israël. Donc quand un homme, il vient en Eretz Israël et il a des problèmes de Emouna et de Ashgacha, il peut pas. C'est difficile pour lui de vivre Eretz Israël. Les 12 tribus, comme ils ont eu un problème, ils sont rentrés dans le problème du gamme de la Emouna, parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit à Jacob de faire descendre en Égypte. Donc eux, ils ont perdu, entre guillemets, l'acquisition d'Eretz Israël. C'est pour cela que quand ils sont descendus en Égypte et que maintenant ils doivent rentrer en Eretz Israël, c'est pour cela qu'ils doivent conquérir. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu l'acquisition d'Eretz Israël. Alors jusqu'à maintenant, l'Eretz Israël était à moi, mais maintenant que tu es sorti de là-bas, les Kénanéens, ils sont venus, ils ont dit les Juifs sont sortis de là-bas, nous on vient habiter ici, puisque leur Dieu leur a dit que pour habiter en Eretz Israël, il faut avoir la Emouna. Ils n'ont pas la Emouna, on va venir nous en Eretz Israël. Donc en fait, quand les Meraglim, ils sont venus, et ils ont dit on va combattre les Kénanéens, c'était pas un combat d'épée, c'était un combat d'Emouna. Ça veut dire quoi? On va vous prouver qu'on est apte à rentrer en Eretz Israël et de vivre que par la Emouna. On va rentrer sans faire de... Non, que par la Emouna. Eretz Israël, les d'Israël. Mais l'erreur qu'ils ont faite, c'est de penser l'inverse. Oui, eux, ils pensaient pas l'inverse. Eux, au début, ils sont descendus parce qu'ils ont un gamme de Emouna. Mais 400 ans plus tard qu'ils reviennent, ils sont venus chez Moshe, ils ont dit à Moshe,
envoie des explorateurs. C'est-à-dire quoi envoie des explorateurs? Ça veut dire envoie des gens là-bas qui va faire montrer au peuple kénaanéen qu'on a la Emouna et qu'on peut venir et qu'on peut faire tout ce qu'il faut. Mais Moshe Rabbeinu, il dit, mais je comprends pas. Tout le concept d'explorateur, c'est un manque d'Emouna. C'est ce que je te dis. Non mais eux, qu'est-ce qu'ils voulaient? Eux, ils voulaient faire montrer aux Kénanéens que nous, on vient. Alors, je vais t'expliquer c'est quoi le fond de leur pensée. Écoute bien le fond de leur pensée. Le mot Meraglim, il vient de quel mot? Régel. C'est quoi Régel? Les pieds. Qu'est-ce qu'on peut appeler le plus d'action? Les pieds. Pourquoi? Parce que les pieds, c'est eux qui te font sortir. Ouais, en mouvement. Tu sors d'un endroit en endroit grâce à tes pieds. Donc en fait, quand on conquit quelque chose, c'est grâce aux pieds. Donc les Meraglim, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, envoie des Meraglim, et nous avec nos pieds, on va faire comme Avram Avinu. Comme Avram Avinu, il a conquis Eretz Israël avec ses pieds. Nous aussi, on va aller conquérir en Eretz Israël avec nos pieds. C'est ça leur truc qu'ils ont voulu dire. C'est Hachem qui lui avait dit la Lech Lecha, Avram Avinu, il n'aura pas dit à eux. La preuve. Donc Moshe, il a senti tout de suite que c'était bancal. Ça vient pas cette question. Non, mais Ils ont encore rédacteur. C'est ça le tout le Ignace. Ça, c'est le raisonnement qu'ils ont eu. Mes amis, vous parlez. Vous ouvrez votre bouche, vous parlez. Ces gens-là, c'était des tzadikim. C'était 12 tzadikim qui avaient réfléchi et qu'eux, ils se sont dit, nous, on ne comprend rien. Nous, on fait ce qu'Avram Avinu, il a fait. Avram Avinu, il a conquéri Eretz Israël avec les pieds. Moshe Rabbeinu, envoie-nous, nous, conquérir Eretz Israël avec les pieds. Point barre, c'est tout. On ne rentre pas dans les questions, dans les réponses. C'est tout. C'est tout ce qu'on veut. Parce que nous, on a la Emouna, que quand on va rentrer en Eretz Israël, là où on marchera, ça sera comme si qu'on a conquéri. Ça veut dire, en fait, qu'est-ce qu'ils ont dit? Viens, on prépare le terrain. Parce qu'on a une Emouna tellement grande, on va pas faire de combat. On va juste marcher. Et eux, ils vont partir. Là où on va marcher, ils vont partir. Mais ces 12-là, ils sont biaisés parce que c'était des têtes de tribus, donc c'était les patrons dans le désert. Et ils avaient peur d'arriver en Israël et de plus être les patrons. C'est ceux-là, c'est les deux qui C'était les patrons, c'est les patrons des tribus. Donc ils voulaient pas descendre de niveau. il y a plein de... Ça, non mais ça c'est majeur. Non mais il y a plein d'explications. Mais celle-là c'est la numéro 1. Il y a aussi qu'ils avaient vu par voir un Kodesh que Moshe ne rentrerait pas en Israël avant. Et qu'ils ont voulu retarder le truc ça. pour rester avec Moshe. C'est avant cette Il y a plein Attends, on pose des questions pour l'instant. Ouais. On ne sait pas. Mais on sait qu'ils ont fauté. C'est une drague principale. Parce que qu'est-ce qu'elle nous raconte? Jusqu'à maintenant, c'est bien, c'est une belle... Matem Omrim, c'est une belle kavana qu'ils avaient. D'accord ou pas? Nous, on va conquérir comme Avram Avinu. Ils ont fait rentrer de leur logique à eux. Ouais, mais ça aussi, c'est une explication, ça aussi. Mais quand même, ils ont... Tu sais, des fois, hein, dans la Torah, pour comprendre la Torah, des fois, il faut faire entrer la logique. Pour comprendre la Torah. Pas plus que ça. Dans tout le Talmud Bavli, c'est de la logique, mais qui est bonne. Mais là, ils vont à l'encontre de ce qu'il a dit Moshe. D'accord. Mais eux, ils ont quand même... Qu'est-ce qu'il a dit Moshe au départ? Il a dit qu'on y va, on rentre? Ah, Moshe Rabbeinu, il a rien dit. Et Moshe Rabbeinu, on sort d'Égypte pour entrer en Eretz Israël, c'est tout. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. On prend la Torah dans le passage et on rentre en Eretz Israël pour appliquer Torah, faire un roi et construire le Beth Amikdash. Alors comment ça s'est passé? Ils se sont réunis en comité? Ouais, ils se sont réunis, et ils ont parlé, ils sont venus chez Moshe Rabbeinu. Il a dit on préférait conquérir Eretz Israël comme Avram Avinu en envoyant des... Maintenant Moshe Rabbeinu, lui, avec toute son humilité, avec humble, il a dit moi je sais pas, je vais poser la question à Hachem. Il va chez Hachem et Hachem il lui répond. Envoie 12 personnes, chacun patron de sa tribu. Pour l'instant, l'histoire elle se termine comment? 40 jours plus tard, ils sont revenus. Ils sont revenus le jour de Tisha B'Av. Et là, la Torah nous raconte comme ça. Là, la Torah nous raconte. Ils sont venus, ils ont dit la terre est Eretz, Zavat, Chalav, Udvash, c'est une terre qui est remplie de miel et de lait et de tout ce que tu veux, etc. Mais ils ont dit il y a 3 choses, il y a 3 problèmes. Quoi? Ils ont dit le peuple, c'est un peuple qui ont de l'effronterie. Ils ont des murailles féroces dans chaque ville. Et les fruits, et il y a des géants. Donc on ne pourra pas rentrer en Eretz Israël. Le donc, il est très grave. Le donc là, il est très très grave. C'est ça qui a tout cassé en fait. Alors là, il y a écrit que tout le peuple, ils se sont prosternés devant Moshe, ils ont commencé à pleurer.
Moshe Rabbeinu, tu veux nous envoyer dans un... C'est ça, tout ça qu'on attend, Avraham Avinu depuis le départ. Mais là, mes amis, ils remettent en question tout. Tout ce qu'ils ont fait. Parce que là, c'est jusqu'à Avraham Avinu. Non, mais même Avraham Avinu, c'est ça le cadeau qu'Hachem a promis à Avraham Avinu. Qu'on sortira d'Égypte, riche dans nos terres. Tout ça, c'est ça. Tout ça pour ça. Ce jour a été tellement grave que le premier temple a été détruit, Tisha B'Av. Le deuxième temple a été détruit, Tisha B'Av. Toutes les guerres, ils sont Tisha B'Av. En Espagne, la reine Elisabeth et les inquisitions, le Portugal, etc. Tisha B'Av. Tout s'est passé Tisha B'Av. Ça sera le jour du pleur jusqu'à la fin de tous les temps. Yom Priya Shel Dorot. Maintenant, mes amis, moi j'ai une question très forte. Et là, écoutez, mes amis, ma question. Parce que là, je mets la deuxième. Jusqu'à maintenant, c'était des questions que tout le monde connaît sur la paracha de la semaine. Mais moi, j'ai une question qui est très forte. C'est quoi la question qui est très forte? On voit. Viens, on fait avance rapide. 100 ans plus tard, Yoshua bin Nun, avant de rentrer en Eretz Israël par Jéricho, il envoie des explorateurs. Mais il envoie des explorateurs. Il envoie des explorateurs, il attend qu'ils reviennent. Ils reviennent, ils racontent des belles choses, ils rentrent et ils conquérir Israël. Alors là, mon frère, j'ai une grande question. Moshe Rabbeinu, il envoie des explorateurs, tu nous dis, le monde est terminé. Le jour de lamentation, le 9 av, 3 semaines avant. Yoshua bin Nun, il envoie des explorateurs, on n'en parle même pas. Yoshua bin Nun, il envoie des explorateurs, et qu'est-ce qu'elle dit la Torah là-bas? Yoshua, il est béni, et Moshe Rabbeinu, il a été déçu. Yoshua, il a réussi là où Moshe, son maître, n'a pas réussi. Alors, mais ma question, elle est encore plus forte. Si Moshe Rabbeinu, ce qu'il a fait était faux, c'est sûr que Yoshua, il n'aurait pas envoyé. Donc s'il a envoyé, c'est ce que Moshe a envoyé des explorateurs, c'est bien. Si les explorateurs, c'est bien, alors là, je comprends plus rien, là. Il s'est passé 100 ans entre les deux? À peu près. À peu près. Mais c'est pas. Mais Yoshua, il parle pas avec Hachem. Toute la chute qu'il y a eu. Bien sûr que oui. Yoshua, il parle avec Hachem. Bien sûr. De la même façon que Moshe. Presque. Quoi? Presque de la même façon. Presque, il fait toute la différence. D'accord, mais pourquoi? Pour dire quoi? Pour dire que. Qu'il s'est trompé? Que ce que Moshe il fait, c'est bien en étant Moshe Rabbeinu, et si lui il reproduit pareil, ça sera vu de la même façon. On peut pas voir les mêmes choses. C'est pas le même donneur d'ordre. La Torah, bien sûr que oui. C'est tout le même seul, c'est Dieu qui donne les ordres. Et personne ne faisait rien sans l'ordre de Dieu. Personne ne bougeait pas le petit doigt sans l'ordre de Dieu. Chaque guerre, elle était avec un ordre de Dieu. Chaque ville à conquérir, c'était avec l'ordre. Tout était avec l'ordre de Dieu. Par Yehoshua. Yehoshua. Qui allait dans le Mishkan. De la même façon. Exactement. Et Akadosh Baruch Hu parlait avec Yehoshua. Yehoshua. C'est quoi la différence entre Moshe et Yehoshua dans le... La tribu, c'est pas la même tribu déjà. La tribu, non, c'est pas la même tribu. Ça joue aussi. D'accord, mais quand même. C'est Yehuda, donc le lion, Moshe Rabbeinu, il a transmis toi et Yoshua. Et c'est Dieu qui Donc il n'y a pas de différence alors. Bah, il a donné tous ses pouvoirs quoi, en fait. Ok, mais apparemment il y a presque le même... je sais pas ce qu'on va dire. Bah, il allait pouvoir Moshe tous les ans en vrai. Il était plus C'est vrai haut. qu'il allait rentrer. C'était plus haut. Qui? Yehoshua. Non. Yehoshua, tous les Névim, bien sûr, il y a un livre en entier. Oui, d'accord, mais... Tous les prophètes, ils voyaient trouble, et Moshe Rabbeinu, il voyait comme un miroir. C'était ça la différence entre Moshe et Yehoshua, et tous les Névim. Mais ça voudrait rien dire. Ça veut pas dire que les prophètes, ils se sont trompés, Chas v'Shalom de dire pareil. C'est que eux, leur perception n'était pas aussi claire que Moshe Rabbeinu, mais le message, il était pareillement clair, Chas v'Shalom de dire qu'ils se sont trompés. Sinon jamais ça aurait été écrit dans le livre du Tanakh. Le Tanakh, il est kadosh. Mes amis, la question que je vous pose, c'est une question qu'elle est tellement puissante que le Zohar HaKadosh, il a posé cette question et qu'aucun d'autre livre n'en parle de cette question. Aucun d'autre livre n'en parle. Si, je répète parce que c'est tellement important, qu'est-ce qu'ils ont dit en fait les explorateurs? Ils ont dit, ils sont montés d'un niveau de Emouna, qu'ils étaient tellement grands, qu'ils ont dit on va conquérir Eretz Israël exactement comme Avraham Avinu, en marchant là-bas. Ils sont allés là-bas, ils sont revenus, ils ont créé quelque chose de très grave.
C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils sont aussi tombés? Deuxième question, comment c'est possible que Yoshua il envoie des explorateurs après qu'il a vu ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu ou la catastrophe qu'il a déclenchée? Comment Yoshua il envoie encore une fois des explorateurs? C'est que la faute, elle vient pas du fait d'explorer. Elle vient de ce qu'ils ont, on serait obligé de dire qu'apparemment, l'histoire de l'explorateur n'est pas de problème. Oui. Et en fait, l'explorateur... Alors, si c'est ça... Alors, si c'est ça, nous, d'après le Pshat, ce qui est écrit dans Rashi, dans tous les endroits, on voit tout simplement que, oui, il y avait un problème d'explorateur. Pourquoi il a envoyé des explorateurs? Il y avait un problème. D'après le Pshat, il y a écrit, il y avait un problème. De base. Comment ils ont interprété ce qu'ils ont vu? Ils l'ont vu, c'est vrai. Mais non, mais même pas l'interprétation. Le fait d'envoyer des explorateurs, ça aussi c'est un problème. Encore c'est la confiance. Non, mais d'après le Pshat, moi je parle. Le Pshat, sur le Pshat. Mais il faut le parler aussi, le Pshat. Ça veut dire dans tous les côtés, t'as un problème. Dans tous les côtés. D'après le Pshat, d'après le Drash, et même d'après le Sod, t'as un problème. Ça fonctionne pas. Est-ce que c'est bien qu'ils envoient des explorateurs? C'est pas bien? Est-ce qu'il fallait pas? Pourquoi Yoshua il a fait? Pourquoi il s'est déclenché quelque chose de mal de ça? Toutes ces questions, on ne comprend pas. Il s'est passé un mystère en Eretz Israël, mes amis, qui les ont complètement changés, ces gens-là. Au moment où ces gens... c'est comme ça, hein? Au moment où ils ont marché en Eretz Israël, il s'est passé un truc. Mais il s'est pas passé 10 sur 12. Bah oui. Alors si, et on verra de ça aussi, Non, mais les 12. Ils se sont protégés, les 12. Alors, Yoshua ben Nun, il a eu la bracha de Moshe Rabbeinu. Kalev ben Yefouné, il est allé prier chez Hebron. Eux, ils ont eu la tfila. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, qu'est-ce qui marche? Que la tfila. Comme eux, ils ont employé la tfila, c'est que eux deux qu'ils ont réussi. Mais les autres qui n'ont pas employé la tfila, on peut pas. Alors mais pourquoi? C'est des géants, les 10 autres. Donc la tfila, ils connaissent quand même. Comment on peut imaginer que eux, non? Ils sont partis chacun de leur côté. Normalement, les 12, ils devraient être ensemble. Les 10, ils étaient ensemble. Et les deux autres, ils n'étaient pas ensemble. Mais ensemble, ils savaient toujours où ils étaient. Ouais. Ils sont partis ensemble et revenus ensemble. D'accord, mais ça veut dire comment tu fais l'acquisition? Par contre, j'aurais envoyé 10 personnes marcher partout, moi. Non, mais... Alors, il n'y aurait pas de discorde. Alors, mes amis, ce soir, Bezrat Hashem, pour répondre à cette question-là, on va commencer à parler d'un sujet qui est exceptionnel. Pour comprendre tout ce qui s'est passé. Alors déjà, juste, on répète. C'est quoi qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'il y a là-bas un peuple qui a de l'effronterie. Les Kénanéens, ce sont un peuple qui ont de l'effronterie. Donc déjà, ça va être très difficile à combattre. Deuxièmement, ils ont des murailles, des forêts très renfermées. Donc encore une fois, ça sera très difficile. Et troisièmement, c'est quoi? C'est qu'il y a des géants. Donc, qui a enterré les gens. Hein? Qui a enterré les gens. Ça, après Rashi, c'est un midrash qui dit. Dans la Torah, il mentionne ces trois choses-là. Après, il y a des autres. Il y a aussi les grands fruits, il y a les grands... Ouais. Mais là, ce qu'il dit à la Torah, ce sont les trois. Les premières choses qu'ils ont dit, c'était les trois. Et de ça, ils ont tous pleuré, ils ont tous... Qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps-là? Kalev, il a dit, mais non, chas v'shalom. Yoshua ben Nun, il a dit, interdiction de dire tout ça. Est-ce que vous croyez que Moshe Rabbeinu nous envoie dans une gueule de lion? Est-ce que vous croyez que Hachem il a ouvert la mer pour nous emmener ici? Est-ce que vous croyez qu'Hachem il a fait les 10 plaies pour qu'on en arrive jusqu'ici? Mais vous êtes des imbéciles! Soyez un peu de la logique! Mais eux, ils ont pas... Ouais, maintenant c'est à l'envers maintenant. C'est la Emouna dans le mal. C'est toujours comme ça. Et ben, là on a tous pleuré et c'était très grave. Top. Alors mes amis, maintenant de ce que je vais vous parler ce soir, c'est vraiment un condensé de beaucoup de choses. C'est un vrai cadeau qu'on a, Baruch Hashem, des paroles comme ça, de dire, parce que c'est grâce à Dieu, mamage grâce à Dieu. Vous savez, parmi tous les livres Breslev, tu peux prendre de l'Ikouté Moharan, le Sefer Amidot, Sipurim Masiot, Sichot Haran, Chaim Moharan, tous les livres de Chassidei Breslev, Rabbeinu et Rabbi Nathan, quand ils ont écrit les livres, ils ont écrit les livres d'une manière que ça puisse être adhéré au public mondial. D'accord? C'est-à-dire, quand Rabbi Nathan il écrit, ou quand Rabbeinu il dit le Likutei Moharan,
sache qu'il y a un tzaddik qui est très grand, qui monte dans le ciel et que c'est lui qui fait teshuva pour le Ham Israël. Ça a été dit d'une manière pour le public mondial. C'est pour que quelqu'un qui connaît rien, il ouvre et il lit. Il y a un tzaddik. Mais en vérité, quand Rabbeinu il a dit le Likutei Moharan, quand Rabbeinu il dit il y a un tzaddik, de qui il parlait? Que de lui. D'accord? Que de lui. À chaque fois que Rabbi Nathan il dit il faut chercher le tzaddik, parce que tout le temps il faut chercher le tzaddik. Quand il dit Rabbi Nathan il faut chercher le tzaddik, il parle d'une manière générale. C'est une manière générale pour que ça puisse être pour tout le monde, un livre qui soit ouvert pour tout le monde. Mais en vérité, Rabbi Nathan, si ce livre il serait que pour lui, il n'aurait pas dit il faut chercher le tzaddik. Il aurait dit comment? Il faut chercher Rabbeinu, la lumière du tzaddik, la lumière de Rabbeinu. Car la lumière de Rabbeinu, elle est très grande, elle est au-dessus de tout, etc., etc. Comme ça, il aurait parlé. Mais comme ça se parle pas d'une manière générale, donc il a écrit d'une manière générale des choses qui peuvent se comprendre à plusieurs titres. Parce que quelqu'un, il peut ouvrir, il dit « Ah, il n'a pas dit c'est qui le tzaddik, peut-être c'est mon tzaddik à moi. » Et il va croire qu'en fait, tout ce qu'il a écrit, c'est sur son tzaddik à lui. Donc il peut se tromper. Mais on est obligé d'écrire comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un livre. Un livre, tu dois l'écrire d'une manière qui est générale. Tu ne peux pas dire tout comme ça. C'est comme ça. Objectif. Ouais. Exactement. Mais par contre, mes amis, il y a quelque chose chez les Chassidei Breslev qu'il y a nulle part. Nulle part. Nulle part, nulle part. Il y a ce qu'on appelle des lettres. Des lettres. C'est quoi des lettres, mes amis? Ça n'existe nulle part, dans aucune chassidoute, dans aucune... Que, par exemple, un papa envoie une lettre à son fils et qu'on prend ces lettres et on les imprime en tant que livre. Ouais. Ça n'existe pas. Il y a par exemple, Igrot Kodesh. C'est des Igrot, c'est pas des Mirtavim. C'est quoi des Igrot? C'est un peu plus général. C'est va ici, va là-bas, fais. Non, c'est les échanges de lettres que le Rabbi Mluvavitch, il a répondu à des gens qui lui avaient envoyé. Oui, mais c'est pas des questions et des réponses. Toutes les lettres que le Rabbi Lubavitch il a écrites, je parle pas d'aujourd'hui, je parle du Balatania, de tous les grands à l'époque. Tous les grands à l'époque, toutes les lettres qu'ils ont écrites, c'était toujours des lettres de général. Va ici, va dire, va faire, va parler, va faire. C'était tout des inyané à klal. C'était des choses pour que le judaïsme il puisse avancer. Mais des lettres qu'un père il écrit à son fils, ou qu'un ami il écrit à un autre ami, et qu'à la fin on prend ces lettres, on fait de ça un livre. On n'a jamais vu un truc pareil. C'est super intime. C'est super intime. Qu'est-ce que tu vas imprimer un livre de lettres? Pourquoi ils ont imprimé des lettres de Rabbi Nathan qu'il a écrit à Rabbi Yitzhak, son fils? C'est super intime. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que dans les lettres, comme les lettres, c'est pas quelque chose qui est public. Donc là, je peux parler d'une manière ouverte. C'est pour cela que dans les lettres de Rabbi Nathan, dans tous les livres des lettres des Chassidei Breslev, c'est que là-bas qu'on peut découvrir c'est qui vraiment Rabbi Nachman. Pourquoi? Parce que comme là-bas, c'est une conversation de père à un fils, donc là c'est pas objectif, c'est pas général. Là je suis obligé de t'ouvrir tout, donc je vais te dire Rabbeinu Akadosh, et c'est pour ça que... Il aurait pu enlever le libre arbitre aussi à son fils. Il aurait pu? Ça dépendait du niveau de son fils, mais il n'était pas obligé de lui enlever son libre arbitre, il aurait pu lui parler comme ça. Non, mais il est obligé d'être Mechaner, il doit l'éduquer. Il doit éduquer Rabbi Nathan, son fils, que Rabbeinu Akadosh, c'est le patron. Il doit lui faire montrer, il doit lui faire... Et c'est ce qu'il lui fait dans toutes les lettres. Il y a plus de 400 lettres. Sur chaque 400 lettres, mon frère, il y a des paroles qui sont écrites nulle part dans tous les livres Breslev. Il n'y a pas, c'est pas plus ouvert que ça. Même le Chayei Moharan, où là-bas il y a des paroles qui sont énormes dans le Chayei Moharan. Et une nouveauté comme moi, il n'y a jamais au monde, j'ai gagné, je terminerai. Et ben Rabbi Nathan, dans le Halim Letroufa, lui, il dit à son fils la perception qu'il avait de Rabbeinu à son fils. Dans les lettres de Rabbi Nathan, on a la perception de Rabbeinu. Qui c'est Rabbeinu? Et ouvertement. Tout le temps. Maintenant, le plus beau, c'est que ça, c'est quoi? C'est qu'après Rabbi Nathan, ça a continué les lettres. Rabbi Nachman de Touchin, Rabbi Israël Cordonneur, tous les tzadikim, ils ont continué à écrire des lettres. Ils ont tous, et sachez mes amis, que le chemin des Chassidei Breslev, ça s'est fait de lettre en lettre.
C'est par les lettres qu'ils ont découvert la grandeur et la puissance de Rabbi Nachman, parce que ce qu'il y a écrit dans Alim les Troufa, c'est écrit dans aucun autre livre, aucun, parce qu'on ne peut pas, parce que les autres livres, ça doit être général, donc on doit parler du tzaddik d'une manière générale, et un homme avec son intelligence, il doit comprendre qu'on parle de Rabbeinu, mais quand on parle, une lettre, c'est comme une conversation, j'appelle quelqu'un. Il faut avoir un niveau quand même, il faut avoir un niveau pour comprendre la lettre. Un niveau d'Emouna. Que d'Emouna. Pourquoi? Sinon c'est limpide. C'est très simple. Très simple. C'est le plus simple possible. C'est encore plus simple. Hein? Non, des lettres. Non, ça n'existe pas en français. Malheureusement, il n'est pas. Malheureusement. Français, non? Et si, ils l'ont fait, mais pas d'une manière de lettres. Ils l'ont fait Dans le coffret. dans le coffret, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Pas lettre à un ami. Il est pas là. La vie de Rabbinat. En jeune. Non, c'est pas lui. Hein, de quoi? Les souffrances de Rabbi Les Nathan. lettres? Non, c'est des lettres. C'est Rabbi Nathan qui parle à son fils. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit des choses. Alors maintenant il dit j'ai des problèmes. Alors il lui dit mais comment tu as des problèmes après qu'on a un rébé aussi grand? Et là il commence à entrer. Rabbeinu il en a parlé. Rabbeinu on peut s'appuyer sur lui car il a parlé sur tous les problèmes. D'un coup tu découvres Rabbeinu d'une autre façon. Tu découvres un fils qui avait des problèmes de parnassa, des problèmes de maladie, des problèmes... Et comment il lui parle, Rabbi Nathan? Avec ses problèmes, il lui parle de Rabbeinu de cette manière. Renforce-toi, fais Azamra, juge tout le monde du bon côté, à ta femme, regarde-la du bon œil. Et quoi, ils vivaient pas ensemble? Non. C'est ça. Ils vivaient pas ensemble, donc ils étaient obligés de... Et tout ça, c'est grâce à nous. C'est mamage, ça. Non, mais tu t'imagines ce cadeau? Mais c'est quoi le plus beau de tout ça, David? Le plus beau de tout ça, c'est que tout le chemin du rapprochement de tous les Chassidés Breslev, c'est fait que par des lettres. On voit que les Chassidés Breslev, ils envoyaient des lettres en Pologne pour les rapprocher, ils envoyaient en Roumanie. C'était un travail, d'écrire des lettres, c'était un travail, parce que par des lettres, ils pouvaient parler de la grandeur de Rabbeinu. Un jour, Rabbi Nathan, il a écrit à son fils, « Je veux que tu me dises dans quel état tu as retrouvé ma lettre, c'est-à-dire la matafa, comment on dit la matafa, l'enveloppe, pour savoir s'ils ont ouvert ma lettre et qu'ils ont lu ma lettre. » Parce qu'ils savaient que Rabbi Nathan faisait passer des messages énormes dans ses lettres à son fils. Donc les Cholkim, les Mitnagdim, ils ouvraient pour voir dans quel délire ils sont sur leur maître. Alors il demandait à son fils dans quelle manière tu as vu, si c'était comme ça ou comme ça. Tellement parce qu'il y avait des secrets. Mais le plus beau de tout ça, Rabbi Israël Ber a reçu une lettre de Rabbeinu. Ouais. Même le Pétek, il a reçu de Rabbeinu par une lettre. Pas par un rêve, pas par un livre, pas par une lettre. Tout le rapprochement de tous les Chassidés Breslev aujourd'hui se fait par quoi? Par une lettre. Une seule lettre. Des lettres perdues, qui est le Pétek. Il y a d'autres lettres, tu penses? Bevadaï qu'il y a d'autres lettres. Mais Baruch Hashem, les lettres qu'on a, ça suffit. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Dans le Halim les Troufa, mes amis, sachez, hein, ce livre... Il y a une lettre qu'on a reçue, c'est ça? Exactement, c'est la lettre de Rabbi Israël. Mais tu t'imagines que ça s'est passé avec une lettre, c'est-à-dire c'est quelque chose de grandiose, on voit que c'est pas un petit... C'est quelque chose de grandiose. Mais maintenant, si on prend le Halim les Troufa, le livre des lettres... Il parlait avec Zalman Shazar, il avait cette lettre. Hein? À l'époque, il parlait avec Zalman Shazar par lettre, il avait cette lettre. Bien sûr qu'il avait. Bien sûr qu'il avait. Il lui parle de ces lettres de ça. Ah, il s'était découvert à cette époque-là, non, pas encore. Mais à lui, il lui avait déjà... Tu parles du livre Ouais, banal. Ivan Achal. Et c'est quoi j'ai commencé à lire un peu, mais... Regarde le quoi qu'il a fait sur là, tu te comprends. Alors écoutez mes amis, écoutez comment c'est beau maintenant. Où il part, Michael? Parce qu'il part tu pars au sommet là, c'est dommage. Vous savez mes amis, dans les lettres de Rabbi Nathan, les mots, ils sont codés au millimètre. Et je suis pas en train les lettres, comment on dit, des lettres? Des lettres, ouais, ils sont codés d'une manière vraiment spéciale. Mamage, je peux vous le faire montrer, je peux vous faire prouver. À chaque fois où Rabbi Nathan il mentionne des mots spéciaux, c'est dans des situations spéciales. C'est pas juste des lettres comme ça qu'il écrit, c'est un truc de fou. Par exemple, il y a écrit dans tout le Halim et Troufa, toutes les lettres de Rabbi, toutes les lettres, c'est un livre de 400 lettres à peu près, il y a écrit 3 fois Assour. Dans tout le livre. Dans tout le livre. Sur 3 choses. Tout positif. Sur ces choses-là. Ces choses-là, il y a 3 choses que c'est Assour. Ça veut dire, ne m'en parle même pas. Ça veut dire, je veux même pas avoir une conversation avec toi. Ça, c'est Assour. C'est lesquels? Assour.
Il n'y a pas plus et pas moins. Que 3. Et ces 3 fois-là, c'est Rabbeinu lui-même qui a dit Assour. Assour. Quand il dit Assour, ça veut dire interdit. Ça veut pas dire c'est pas bien, vaut mieux ne pas. Assour, mon frère, il n'y a pas un non, ouais, n'en parle pas. C'est interdit. Mais il n'y a pas que 3. Ouais, y a beaucoup Non, mais le mot Assour, 3 fois, mon frère. Après, il y a très grave. Ça fait des problèmes. C'est plus sur ce que tu dis là, c'est plus sur l'importance de dire le mot assour que sur le issour en lui-même. Il y a une importance qui est énorme. Non, mais on parle pas, mis à part la Torah, Rabbeinu, quand il est venu nous donner des sodotes et des tikkunim et des conseils, etc., il y a 3 choses que Rabbeinu il a dit, ça mes élèves, je veux pas qu'on en parle. Ça, je vous interdis et je veux pas qu'on en parle de ça. C'est quoi le premier assour? Assour liot zaken. Interdiction d'être vieux. C'est le premier assour, mon frère. Écoute-moi bien. Rabbi Nathan, il dit dans Ilchot Matana Alachae, une halakha qui parle depuis le début jusqu'à la fin sur la hitrachut, sur le renouveau. Rabbi Nathan, il dit le commencement de tous les fautes, il vient de la zikna. De la vieillesse, mais pas la vieillesse, c'est quoi? C'est de la routine. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Nathan comme ça, Shenizgan bemaasav. Ça veut dire quoi? Il s'est habitué dans ses actions. C'est-à-dire le mec, il a ses habitudes. Ah mais non, mais moi je suis habitué de faire ça. Un jour, Rabbi Nathan, il est venu chez un homme, il était assis dans la synagogue, et il lui dit, il voyait qu'il faisait un peu rien, quoi. Il faisait rien, le monsieur, il s'asseyait, il faisait rien. Alors Rabbi Nathan, il est venu après quelques temps, il lui dit, dis-moi, comme ça tu perds ton temps à rien faire. Fais quelque chose. Même, je sais pas, mais fais quelque chose, ne t'assois pas sans rien faire. Lave, dis un Perek Teilim, fais, je sais pas, un petit truc, mais on reste pas sans rien faire. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit, le monsieur? Il dit, je suis habitué, moi, de m'asseoir sans rien faire. Rabbi Nathan, il a crié Assour, liot zaken. Assour, interdiction de dire je suis habitué. T'es habitué de quoi? Mais tu crois que t'es ancien de tes actions? Ça veut dire parce que tu t'es habitué de faire quelque chose, alors tu peux plus changer. C'est le plus grave au monde. Celui qui dit ça, il n'a rien compris à Rabbeinu. Rabbeinu ne lui parle pas. Rabbeinu ne lui parle pas. Parce que Rabbeinu il va dire Yehush Ba'olam Klal, ouais, moi je suis Yehush mon frère, je suis fatigué. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il est zaken, parce que c'est un vieux, il est tombé dans la routine, il croit qu'il dépend de ça, sans ça il peut pas. Comment un homme il dit ça? Rabbeinu il dit on est tous nouveaux, on se renouvelle. Rabbeinu il dit ça n'existe pas qu'un homme ne peut pas se renouveler chaque instant dans sa tête, ça n'existe pas. C'est juste une décision. Décide-toi, maintenant je suis tout neuf. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu? Ani ayom yeledeticha. Aujourd'hui je suis né. Rabbeinu il raconte, à chaque fois que je rentrais dans l'Hitbo des doutes, dès que je terminais mon Hitbo des doutes, qu'est-ce que je disais? Il disait Rabbeinu, Ayom animatril michadash. Aujourd'hui je reprends des débuts, comme si de rien n'était. Comme si de rien, il n'y a pas eu hier, il n'y a pas eu avant-hier, il n'y a rien eu. Tout neuf, tout nouveau, tout chadash. Quand tu vas mettre les téphilines, tu vas les mettre comme si c'est la première fois de ta vie tu mets les téphilines. On raconte de Rebbe Avraham Sternhartz. Rebbe Avraham Sternhartz, c'était le petit-fils de Rabbi Nathan. À l'époque, il était âgé, il avait peut-être 93 ans, Il venait à Katamon, à Yerushalayim, le matin, à 4h du matin, au Netz, 93 ans. 93 ans d'Avodat Hashem. Tout l'écoutait à la chot et l'écoutait Moharan Motamo par cœur, il connaissait. C'était un gaon comme on n'a jamais eu. Un gaon Eloki. Et à 93 ans, il se levait au Netz, et il rentrait dans la synagogue, et on raconte que comme ça, il faisait... Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Rabbi Avraham Sternhartz. On va faire une petite prière shacharit. Ah, quel kiff! Comme ça, il rentrait à 4h du matin, tous les matins. Il était tout neuf. C'était un petit bébé. Il avait 93 ans, il était tout neuf. Rabbi Israël, à l'âge de 106 ans, quand il est rentré à l'hôpital, et que les docteurs, ils ont vérifié son cerveau s'il n'avait pas de problème, ils ont dit, il y a un problème. Il a un cerveau d'un bébé. C'est les docteurs qui ont dit ça. Ils ont vu dans son cerveau qu'il avait un cerveau d'un bébé. Tout propre, il était propre. Rabbi Israël était tout neuf. Rabbi Israël, il racontait l'histoire de comment il s'est rapproché de Rabbeinu. Une histoire qui s'est passée il y a 100 ans. Il y a 100 ans, il a raconté.
Et il a raconté à tout le monde, il répétait. Et nous, on lui disait, mais encore il répète, mais encore il répète. Mais ce que nous, on ne comprenait pas, c'est que lui, il se renouvelait à chaque instant. À chaque instant, pour lui, c'était quelque chose de nouveau. Tu t'imagines comment c'est grave si un jour, je vous dis, allez, ce soir, mes amis, on va parler d'un nouveau thème, un thème qui s'appelle Azamra. Ah oui, bien sûr, on connaît. Bah oui, bah c'est le truc. Oh là là, comment c'est grave. Mais vous connaissez pas ce que c'est Azamra. Vous savez pas c'est qui Rabbeinu. Même que vous avez entendu c'est qui Rabbeinu. Il faut tout reprendre dès le début. Il faut faire tout comme si c'était tout neuf. Il a écrit quelque chose. Rabbi Israël, il a écrit. Je l'ai lu hier dans ses écrits. Rabbi Israël a dit, un homme qui étudie les écrits de Rabbi Nachman comme si qu'il les avait déjà étudiés, il ne pourra pas comprendre le message que Rabbeinu lui donne. C'est un truc de fou. Il dit, il ne pourra pas. Si tu lis quelque chose en sachant que tu l'as déjà lu, il ne pourra pas faire un effet sur toi. Tu t'imagines de quoi je te parle? C'est un truc de fou, ça veut dire que tu es obligé de regarder les choses d'une manière toute neuve. Si tu ne le regardes pas d'une manière toute neuve, tu ne peux pas avoir. Si tu lis la paracha de Shelach et tu crois que tu l'as déjà lu, tu connais déjà l'histoire et qu'on connaît les questions et les réponses, on est à côté de la plaque. Il faut le faire comme si c'est la première fois. Et c'est ça que Rabbeinu dit. Asur liot zaken. C'est quoi Asur liot zaken? Quand quelqu'un il doit sortir de ses ta'avot. Parce que Rabbeinu il nous dit de sortir de nos ta'avot. Rabbeinu il nous dit d'essayer de manger comme il faut, d'essayer d'être dans les passions sexuelles comme il faut, avec l'argent comme il faut, d'essayer avec le kavod comme il faut, de pas mentir, de pas faire. Et nous on essaye, on n'arrive pas, on tombe, on n'arrive pas. Alors il y a un moment où tu dis, j'ai essayé. Je vais re-essayer, mais j'arrive pas. Peut-être avant c'était des tzadikim. Ça, mes amis, c'est des paroles de kofrout, ça. Il y a beaucoup de gens, même moi le premier, on croit que c'est dans les maasés. Qui? La mère d'Israël, Simcha Bat Rachel. On croit que c'est dans les maasés, mais c'est que dans la rasson que c'est la Yitrachut. C'est une volonté. Il y a des gens qui veulent changer toute leur vie, ils n'arrivent jamais à changer. Alors, faut surtout pas qu'ils perdent la volonté de vouloir changer. Non, mais ça, non, mais c'est sûr que c'est un combat à tête. Qu'est-ce que tu crois? C'est pas quelque chose que t'as. C'est un combat, tu le travailles tous les jours. Mais le problème, c'est quoi? C'est que malgré que tu fais le combat, tu le perds le combat. C'est ça le problème. Le problème, c'est que déjà, il faut maintenir le combat. Et après que tu maintiens le combat, tu le perds. Et pas qu'une fois. 100 fois, 1000 fois. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Alors Rabbeinu, il vient, il dit, Asur liot zaken. Ne sois pas quelqu'un endormi. Ne sois pas quelqu'un qui dit je suis habitué de faire ces mauvaises choses. C'est très très grave, il dit Rabbeinu. C'est quoi le deuxième assaut? Assaut, la pile est atzmo. Interdiction de se faire tomber. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en danger. Ça veut dire quoi? Non? Mais la deuxième, c'est la première déjà. Attends. Tu vas voir la différence de chacun. C'est quoi assour de se faire tomber? Faire du mal. Ben, je vais t'expliquer, c'est simple. Hier soir, je me suis pas réveillé Chatzot. Avant hier soir, je me suis pas réveillé Chatzot. Avant hier soir, je me suis pas réveillé Chatzot. Pourquoi je me réveillais ce soir? Pourquoi ça changerait? Pourquoi ça changerait que je me réveille ce soir Chatzot? Alors je vais aller dormir comme un ours. Et le mec, il va s'endormir sans aucun effort pour faire Chatzot. Pourquoi? Parce qu'il s'appuie sur hier et avant-hier et il s'est dit pourquoi ça doit changer? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il n'a même pas dit Tserara. C'est lui-même qui se fait tomber. Mais c'est devenir vieux quand même. Alors c'est ça le Inyan. C'est un enclenchement. Quand un homme il devient vieux, il se fait faire tomber. Et quand il se fait faire tomber, il y a le troisième. Un emmène l'autre. Maintenant, les trois, ils sont pas écrits dans la même lettre. Hein. Les trois, ils sont dans le... Ils sont mélangés dans toutes les lettres. Ce que je suis en train de vous dire, mes amis, c'est un travail d'année. De trouver les trois assours, de les trouver que un emmène l'autre, et les trois, ils sont dans Shlach Lecha. Et c'est les trois choses que les Meraglim, ils ont vues en Eretz Israël. Ils ont fait Yehush. Et à cause de ça, ils n'ont pas reçu Eretz Israël.
C'est pour ça que quand Rabbeinu... Bon, mais je vous dis trop le... Alors je reprends. Attends, le deuxième, il faut l'expliquer. Ah oui, pardon. Expliquez le deuxième. Assour la pile et tatsmo. C'est du découragement quelque part. Oui, c'est une sorte... Exactement, c'est une sorte de se dire, écoute... Ah, c'est la routine, c'est vraiment. C'est... Au lieu de taper sur Hachem, je tape sur toi-même. Si tu te dis pourquoi les choses vont changer, pourquoi d'un coup du jour au lendemain je vais changer, pourquoi bah, tu sais, je vais t'expliquer. Des fois tu as une volonté, parce que je parle pas de toutes les choses, mais des fois tu as une bonne volonté. On parle par exemple du mikvé. On te parle du mikvé, le mikvé, et d'un coup tu dis waouh, purée, qu'est-ce que je voudrais aller au mikvé tous les jours. Et après cette pensée-là, plus rien. Rabbeinu il dit attends, je comprends pas. Moi, ça vient de moi cette pensée que tu as eue, parce que chaque pensée de Teshuvah vient de moi. Donc moi je te l'ai envoyé pour que grâce à ça toi tu fasses quelque chose. Quoi? L'olé pile et tatsmo et la léarim et tatsmo. Maintenant que tu as une pensée d'aller au mikvé, va au mikvé. Mais toi tu te dis mais non, mais ça fait des semaines je suis pas allé au mikvé, ça fait des mois et en plus on est en plein milieu de la semaine et Willy le rapport je vais au mikvé. Rabbeinu il dit oh. C'est une bonne force pour l'éternel. Mais oui malheureusement, c'est ça le problème, c'est ça, on doit continuer, on doit prendre tout ça. Maintenant sur la pile tatsmo, c'est quoi? C'est des déductions de ta vie. Toi tu fais 1 plus 1 égale 2. Puisque j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai pas mis les téfilines, chas v'shalom, j'ai pas fait ça, pourquoi je vais faire une bonne doute? D'abord mets téfilines, après fais une bonne doute. Ah ben non, il dit c'est très grave ce que tu es en train de faire là. Sur la pile tatsmo, tu es en train de te faire tomber tout seul. C'est tout seul, c'est une déduction, c'est même pas une tava, c'est tout seul, c'est une déduction horrible. Un homme il va faire des fautes parce qu'il se dit mais j'en ai déjà fait, mais je suis déjà habitué. Mais pourquoi je vais changer? Je suis comme ça. T'es pas comme ça. T'es un juif, t'es un tzaddik, t'es un chassid. Tu crois en Dieu, tu crois dans les tzaddikim. Assur la pile tatsmo. Et c'est quoi le troisième assur? Assur le yesh et tatsmo. Interdiction de désespérer. Ça veut dire quoi? Et tatsmo, il a plus Après que tu t'es fait faire tomber. Bah oui. Après que tu t'es fait faire tomber. Eliouch jusqu'à la fin il dira Rabbeinu, même si t'es tombé, même si t'as rien fait pour, le désespoir n'existe pas. Ça veut dire que tu peux pas gagner Yetzerara. C'est moi qui l'ai gagné le Yetzerara du monde en entier. Il n'y a plus de Yetzerara. Rabbeinu il vient, il dit Assur le yesh et tatsmo, même interdiction de désespérer, même si tu t'es fait tomber. C'est vrai, c'est une vérité. C'est ben il a mis un coup au... il a tué. C'est ce qu'ils mettent en bas partout donc. Non, mais c'est pas forcément lié de pareil. Mais on nous la sert tout le temps. Donc oui, bien sûr. Pourquoi on l'a mis devant? Pour ça. Pour que chaque personne y puisse savoir. Le désespoir n'existe pas. C'est quoi le désespoir n'existe pas? Je suis tombé dans la vieillesse. Je suis tombé dans la routine. J'ai plus aucun sentiment quand je fais des fautes, tellement je suis habitué de faire les fautes. Qu'est-ce que tu veux qui sort de moi? Rabbeinu il vient, il dit, même si tu es tombé dans un sour liot zaken, même si tu es tombé dans un sour la pile et tatsmo, sache une chose, un sour le yaesh et tatsmo. Même là-bas, interdiction de désespérer. Espère, espoir, même là-bas où tu as plus d'espoir, là-bas il doit avoir un espoir. Quand Rabbi Nathan il écrit ces choses-là à son fils Rabbi Yitzhak, qui est en fonction de dizaines d'années, parce que toutes les lettres qu'il les a écrites sont en fonction de... Donc en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est un travail de Rabbi Nathan de dizaines d'années, qu'il a construit ces 3 assours là qui sont énormes. C'est assour d'être un vieux dans ses actions, assour de se faire tomber, et assour de désespérer. Quand Rabbi Nathan il a dévoilé ce secret-là, maintenant on comprend que toutes les paroles de Rabbeinu commencent déjà par rapport à ça. Rabbeinu peut avoir un effet sur un homme s'il y a ces 3 piliers-là. S'il n'y a pas ces 3 piliers-là, il n'y a pas d'effet sur Rabbeinu. Il n'y a pas d'effet. Rabbeinu ne peut pas avoir d'effet sur nous. Et ça, c'est un vrai problème. Alors maintenant qu'on a expliqué ces 3 choses-là, regardez comment c'est exceptionnel. Dans la paracha de la semaine. Les explorateurs, ils sont venus chez Moshe Rabbeinu. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on veut aller explorer la terre. Moshe Rabbeinu dit, ah bon? Pourquoi?
Vous avez un gamme de Emouna. Vous croyez pas que Eretz Israël, elle est parfaite? Les experts disent, non, mon cher Rabbeinu, t'inquiète pas, on est des tzadikim, nous. Nous, on a la Emouna tellement grande. Nous, on veut être comme Avraham Avinu. On va rentrer dans Eretz Israël. Rien qu'en marchant, on va conquérir tout Eretz Israël. Comme Moshe, comme Avraham Avinu. Moshe Rabbeinu, il dit, ah bon? Waouh. Ok, je vais demander à Hachem. Il va demander à Hachem. Hachem, il dit, Shlach lecha. T'as envie de les envoyer, envoyez-les. Moshe Rabbeinu, il comprend pas pourquoi Kadosh Baruch Hu, il fait un jeu de mots. Ils partent, ils reviennent. Ils reviennent le 9 Av. Le 9 Av, ils viennent et ils disent que des mauvaises choses. Il dit, mais attends, je comprends pas. Toute votre kavana, elle était bonne. Qu'est-ce qui s'est passé que vous avez changé pendant ce moment-là? Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte, quand on a vu un peuple qui était, comment on a dit? Effronté. Un peuple qui a de l'effronterie. C'est quoi un peuple qui a de l'effronterie? Eux, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, Azout. Le mot, c'est comme ça dans la Torah. Ouais, bien sûr qu'il y a la Azout d'Ikdusha, mais il y a aussi de la Azout de Sitra Achara. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Ki az ha'am hayoshev ba'aretz. Az. Il a de l'effronterie. Le peuple qui est là-bas, il a de l'effronterie. C'est quoi de l'effronterie? En fait, quand ils sont rentrés en Eretz Israël pour faire ce qu'ils devaient faire, ils ont vu un peuple qui avait de l'effronterie. C'est quoi un peuple qui a de l'effronterie? C'est qu'ils sont très forts sur eux-mêmes. Ils exigent ce qu'ils veulent. Ils ont honte de rien. Ils disent, moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça. Ils sont rentrés là-bas et ça veut dire quoi en fait, un peuple d'effronterie? Effronterie dans la Vodat Hashem. Ils ont dit, oh là là, on voit qu'en Eretz Israël, le peuple qui est en Eretz Israël, c'est un peuple que eux, ils ont de l'effronterie. Et tout ce qu'ils veulent dans la Vodat Hashem, ils l'exigent de Dieu. Et nous, on ne connaît pas ça, nous. Nous, on est habitués dans notre Avodat Hashem, on est des petits pépères, on a notre Avodat Hashem comme il faut, mais pas de leur manière à eux. Alors, d'un coup, ils ont découvert qu'ils sont des Zaken. Bah oui, parce que ça leur rappelle déjà qu'ils ont fait une erreur en demandant d'envoyer déjà, parce qu'ils auraient pu exiger d'achat pour rentrer directement. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils voient un peuple qui est effronté. C'est quoi un peuple qui est effronté? C'est qu'ils exigent de Dieu ce qu'ils ont besoin. Ils avaient une terre super fertile. Et la preuve, c'est qu'ils ont exigé Eretz Israël. Ils sont sur Eretz Israël. Eux, ils se voient, ils se disent, non, on est des tzadikim, on a de la Vodat Hashem, mais on est des pépères, on est des zaken. Et on vient, on rentre, et on voit des tzadikim comme ça, on se dit, oh là là, ils nous ont dépassé ceux-là depuis très longtemps. Rabbeinu, il vient, il dit, Asur liot zaken, et là, ils sont tombés dans la zaken. Après, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont des très grandes murailles autour. C'est quoi des murailles? Rabbeinu, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbeinu? Les murailles, c'est Chas Veshalom pour pas que le mal il puisse rentrer. Et pas pour que le méchant ou les gentils puissent sortir devant le méchant. Ça te garde. D'accord? Ça s'appelle aussi comme des fautes ou alors des mitzvot. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il a créé des barrières, c'est les Rabbanan, pour pas qu'on fasse des avérotes. Donc en fait, tous les Rabbanan, c'est quoi? Ce sont des barrières en fait. Quand eux, ils ont dit, il y a des grandes barrières, en fait, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, eux, ils arrivent à ne pas tomber. Ce que Rabbeinu, il a dit, Assour, la pil tatzmo, interdiction de se faire tomber. Eux, ils rentrent en Eretz Israël, ils voient qu'eux, ils ont des barrières, ils peuvent pas tomber. Ils disent, et nous, on est habitués déjà de tomber, de râler devant Moshe Rabbeinu, en disant, il n'y a pas de quoi manger, en disant, on en a marre de ça. Nous, on râle, et on voit que eux, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils ont des barrières énormes, donc ils tombent pas. Alors là, la troisième chose, c'était quoi? Où ils viennent et ils disent, on a vu des géants. Quand ils ont dit, on a vu des géants, ils ont dit, Yehush, c'est fini. Pourquoi? Ils nous regardent comme des fourmis, ils disent, on n'est plus rien. C'est quoi Yehush? C'est quoi le désespoir? Le désespoir, c'est quand tu n'as plus de force. Tu vois tout. Tu peux, tout petit. Tu vois tout petit. Tu vois rien grand. Tout petit. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous, quand ils nous voyaient comme des fourmis, les géants. Mais eux, Rachid, il dit qu'ils étaient normaux ou c'était vraiment une grande taille?
Ils étaient vraiment une grande taille. C'était les Anakim, c'était Mamash les Anakim. Donc eux, comment ils voyaient les explorateurs? Comme des fourmis. Donc, et c'est quoi le Yehush, mes amis? C'est quand tu vois tout petit. Donc là, mes amis, dans la paracha de la semaine, les explorateurs, ils se sont trompés que d'une seule chose. C'est qu'ils ont enfreint les 3 assours que Rabbeinu nous a institués. Assur liot zaken, assur la pil tatzmo et assur la yaesh et tatzmo. Et là, comme les Yehoshua Binoun et Kalev Ben Yefouné, c'était les seuls qui étaient les élèves de Moshe Rabbeinu, et que Moshe Rabbeinu, il a enseigné toujours que le désespoir n'existe pas. Qu'est-ce qui vient, Yehoshua? Yehoshua, il vient, il dit hey, qu'est-ce que vous racontez là? Bah pitom, tout est comme il faut, etc. Vous savez, le Midrash, qu'est-ce qu'il dit? Le Midrash, il se dit, ils sont venus les 10 pour tuer Yehoshua et Kalev. Il dit, mais attends, t'es en train de mentir là? Qu'est-ce que t'es en train de faire? On a dit du mensonge. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Tu mens. Tu donnes un genre. Eh bien, ils avaient raison. Parce que qu'est-ce qu'il est en train de faire là, Yehoshua? Mais qu'est-ce qu'on a dit? Rappelez-vous. Pour rentrer en Eretz Israël, il faut que ça soit que au-dessus de la logique. Si c'est dans la logique, c'est pas possible. Yehoshua Binoun, il a dit, Nachon, d'après la logique, c'est impossible de rentrer en Eretz Israël. D'après ce que vous dites. Mais nous, ce qu'on a appris, c'est que pour rentrer en Eretz Israël, il faut être au-dessus de la logique. Ça veut dire il faut qu'on a tous les tampons, comme quoi on ne peut pas rentrer en Eretz Israël, et c'est que comme ça qu'on pourra rentrer en Eretz Israël. Si les Kenan, ils auraient ouvert les portes d'Eretz Israël, jamais on pourrait rentrer en Eretz Israël. C'est que d'une manière qu'il y a des problèmes, qu'on te dit que c'est impossible, qu'on te dit que c'est grave, et toi, tu dois t'appuyer à Hachem en disant à Kadosh Baruch Hu, tout c'est toi, et rentrer là-bas. Et c'est que comme ça que Yehoshua Binoun et Kalev Ben Yefouné, eux-mêmes, ils sont entrés en Israël. C'est pour cela que Yehoshua Binoun, il a envoyé Kalev et Pinchas faire l'exploration, l'explorateur, une deuxième fois à Jéricho, parce que cette fois-ci, il avait les deux, pas les 10. C'était les 2 tzadikim, les 2 élèves de Moshe Rabbeinu, qu'eux, ils avaient. Le désespoir n'existe pas, le Assur liot zaken, Assur la pil tatzmo, Assur le yesh tatzmo. Donc, dès qu'il avait les 3, il pouvait même être conquérir. C'était Yehuda et Yosef aussi, ces 2 tribus-là qu'on fait l'épreuve. Et il y a aussi une histoire de la Shonara, du fait qu'ils avaient réglé leur problème de la Shonara du temps de la vente de Yosef, et que les autres tribus n'en avaient pas conscience. Donc, c'est les seuls qui étaient armés aussi pour ne pas rentrer dans la marfloquette. Nahon, c'est vrai. Mais de là, maintenant, pourquoi il s'appelle le mot Kalev? Parce que c'est un mot qui est un peu spécial. Kalev, en fait, tout le travail du tzaddik, c'est de te rendre ton cœur un cœur de chair. Et tout le travail de Kalev, quand il est allé chez Avraham, Yitzhak et Yaakov, et Yehoshua Binoun, il a reçu le Yud de Moshe Rabbeinu, tout le travail, en fait, c'était de ramener le cœur de chair dans le peuple juif pour qu'il puisse rentrer en Eretz Israël avec un cœur de chair, avec un cœur de Emouna, avec un cœur de crainte de Dieu, de confiance en Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Yehoshua Binoun, il a dit, ne vous inquiétez pas, appuyez-vous sur Hachem. Pourquoi? Parce que si on ne s'appuie pas sur Hachem, on ne pourra jamais rentrer en Eretz Israël. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Ils ont pleuré, ils ont cru dans la logique. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? C'est quoi leur punition? Tous ceux qui sont vivants maintenant, on va attendre que tous meurent jusqu'à le dernier, et dès que le dernier mourra, on pourra rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'Emouna. Parce qu'ils n'ont pas cru, ils sont tombés dans le Yehush, ils sont tombés dans tout le gamme de la Emouna, et à cause de ça, on ne pouvait pas recevoir Eretz Israël. Mais c'est quoi recevoir Eretz Israël? C'est Besofo Shel Davar, d'être un homme combattant, de gagner la guerre. C'est pour ça qu'il y a ces 3 choses, mes amis, qui sont exceptionnelles. Dans la Torah, on mentionne que 3 choses qui les ont empêchés de rentrer en Eretz Israël. Et d'après Rabbeinu Eretz Israël, c'est la Gdusha. Il y a 3 choses qui empêchent la Gdusha. C'est la Zikna, c'est la Nephila et c'est le Yehush. Et eux, ils sont tombés dans ça. C'est pour ça que Yehoshua, Ya Yoshiacha. Yehoshua, le travail de Yehoshua, c'est de ramener les gens d'en bas. Et Kalev, c'est de ramener les gens dans leur Inyan à eux. C'est ça, tout ce qui tourne autour de ça, c'est ça. Tout ce qui tourne autour de toute la rentrée d'Eretz Israël, c'est ça. Un homme qui veut ressentir Béhémet, c'est quoi Eretz Israël? Les premières choses qu'il faut qu'il travaille, c'est d'abord d'étudier la Torah de Eretz Israël. La Torah de Eretz Israël, c'est la Torah de Rabbeinu Akadosh. Quand il est rentré en Eretz Israël, il a découvert une Torah qui n'a jamais existé, une Torah pareille. Et c'est ça la Torah, et ça a été ça le Tikkun. C'est pour cela que Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, c'est quand il est rentré à Ouman,
C'est le 5 Iyar. Pourquoi le 5 Iyar? Le jour où on a reçu, c'est le jour de Yom Ha'atzmaut où on a reçu la terre d'Eretz Israël. Parce que comme Rabbeinu Akadosh, c'est lui qui va donner la Emouna dans le Ham Israël, c'est pour cela que dès Rabbeinu, on pourra rentrer en Eretz Israël. Et c'est la raison pour laquelle, depuis Rabbeinu, on ne pouvait pas voyager en Eretz Israël en bateau. Il fallait voyager jusqu'en Égypte en chemin. Et après, et Rabbeinu, ça a été le premier qui a pris le bateau de Odessa jusqu'en Turquie. C'était le premier. Et il a ouvert le chemin à tous les autres pour arriver en Eretz Israël. Et depuis, il y a eu le kibbutz Galouyot le plus grand. Pourquoi? Comme Rabbeinu, il a fait rentrer de la Emouna dans le Ham Israël. Et la raison pour laquelle on peut rentrer habiter en Eretz Israël, c'est que la Emouna, donc grâce à qui on est rentré en Eretz Israël? Pas Ben Gurion. Grâce au tzaddik, Rabbeinu Akadosh, qu'il est rentré le 5 Iyar à Ouman et qu'il a dit dès maintenant on va tout conquérir. Donc tout revient dans le Inyan du tzaddik. Il a fait 3 pas, il a marché 3 pas. Il a fait 3 pas et il a dit je peux retourner. Il a été métaken les 3 assours des Meraglim. Ah, les 3. 3 pas. Ah ben nous dès qu'il a fait les 3 pas, il a dit maintenant je peux repartir. 3 pas donc en relation avec les 3. Exactement, parce que toujours il faut enlever les 3 assours. 3 assours qui sont interdits. Interdiction, il faut même pas en parler. Il a nettoyé ça et c'est bon. Et voilà. Et depuis Eretz Israël s'est ouvert et les gens pouvaient venir en Eretz Israël. Ils avaient commencé quand même dans le nord à repeupler depuis les années 1500, 1600. Depuis non mais c'était tout petit. C'était tout petit. C'était tout petit. La vraie montée, elle a commencé après Rabbeinu. Regarde dans l'histoire, la vraie montée. Il a été voir un très grand raf, tu racontais. C'est ça, à la base, c'est pas Hachem qui les a piégés, mais Hachem à la base il les a éduqués, comme ils sont sortis d'Égypte, leur donne en Aman. C'est vrai. Il fallait rentrer dans un monde où il n'y avait plus ce système-là de direction de l'Ashgacha. Mais même la manne en elle-même, c'était un manger qui donnait de la Emouna. Oui. Ouais. Donc il devait employer le terme de Emouna tout le temps. Et eux, ils sont rentrés dans un problème de questions-réponses. Et sachez, mes amis, que dans notre vie aujourd'hui actuelle, on a des fois des problèmes. Viens, on prend des petits problèmes, pas des grands problèmes. Et tu as des fois des petits problèmes, que ces petits problèmes, tu peux les résoudre, plus ou moins. Tu peux les résoudre. Et tu choisis de les résoudre. Mais tu sais, ça, c'est des fois, c'est un calme de Emouna, parce que des fois, ce problème-là, il faut en parler à Hachem et dire, écoute, Akadosh Baruch Hu, je suis sûr que toi, tu vas arranger le problème mieux que moi. Arrange-le toi tout seul. Moi, je suis ma'amine dans toi, je suis ma'amine. Et des fois, en Eretz Israël, il faut laisser. En Eretz Israël, ça n'existe pas la nature. Il n'y a pas de loi de nature en Eretz Israël. C'est écrit Mefourash. En Eretz Israël, on est au-dessus de la nature. C'est Be'ashgacha. C'est l'Obeteva, c'est Be'ashgacha. Donc c'est pas ça, mes amis. Il faut vivre la Ashgacha. Il faut vraiment vivre la Ashgacha. C'est-à-dire la providence divine. Il n'y a pas de règle de nature en Eretz Israël. Il n'y a pas de règle. C'est Akadosh Baruch Hu qui manigance tout, sans règle de nature. Toutes les guerres qu'on a gagnées, c'était des miracles. Toutes les guerres depuis le début jusqu'à la fin. Chaque seconde qu'on est là, c'est des miracles. Tout ce qui se passe en Eretz Israël, c'est des miracles depuis le début jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu. J'ai lu, je ne me rappelle plus où j'ai lu, mais j'ai lu dans un livre un chidouche qui était énorme. Tant qu'il y aura une armée en Eretz Israël, il y aura la guerre en Eretz Israël. Au moment où les Bnei Israël, ils vont dire à Hachem, maintenant Hachem, on n'a plus aucune alliance avec aucun pays autour, les Américains, etc., et on dépend que de toi. Là, Kadosh Baruch Hu, il va faire montrer comment nous, le peuple juif, c'est le plus fort du monde. Ouais. Sans ça, non. Donc on est vraiment dans un problème. C'est pour ça qu'il faut parler tellement de Rabbeinu, de Eretz Israël, du Inyan de Rabbeinu en Eretz Israël, pas le Eretz Israël que les autres ils parlent. Le Eretz Israël que Rabbeinu il parle, que la Matara, le but de Eretz Israël, c'est de servir Hachem, de percevoir Akadosh Baruch Hu, de vivre dans une émouna qui est au-dessus de tout. Quand un homme il arrive à vivre de cette manière-là, là c'est une autre vie totalement. Et là, ben, on peut dire qu'on vit mamage dans Eretz Israël. Et ça, on peut le ressentir quand on a des problèmes et qu'on ne sait plus quoi faire. Et là, tu dis Hachem, je suis que dans tes mains, toi. Et là, tu vois comment Hachem, il bouge les choses. Et là, tu dis Baruch Hachem que j'habite en Eretz Israël. C'est vrai ça. Ashreinu chez Achinu. Après, Eretz Israël, ça se répond partout, tu vois. Il n'y a plus de limite. Rabbeinu, t'as raison, mais pour l'instant, on est en Galou, donc Eretz Israël, c'est Eretz Israël. T'as raison ce que tu dis. Pour Rabbeinu. Là où ce que tu as oublié de savoir, peut-être je ne l'ai pas dit, c'est que d'où vient la sainteté d'Eretz Israël?
Adam Arishon. De Avraham Avinu. Ah. Ok. Puisqu'il lui a dit quoi? Mais le Gan Eden, il était au-dessus. Nachon, mais qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem à Avraham? Il lui a dit marche. C'est-à-dire quoi marche? Là où tu marcheras, tu feras descendre de ta Gdusha à toi. Donc la Gdusha d'où elle vient? D'Avraham Avinu. Donc la Gdusha d'Eretz Israël, elle vient des tzadikim. Donc un tzadik qui est en Chutz La'aretz, c'est Eretz Israël, mais c'est plus que ça. C'est que même Eretz Israël puise du tzadik qui est en Chutz La'aretz. Alors les gens qui disent on sort pas d'Eretz Israël pour aller à Ouman, imbécile que t'es. Eretz Israël, elle boit de Ouman, de Rabbeinu Akadosh. C'est de là-bas qu'elle boit. Mais vadaï qu'il faut sortir pour regoûter, mais mettre la... C'est Yitrachut. Ashreinu chez Achinou.